Bonjour à tous, ici Adrien de Nova Crypto. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un DAO. Alors, c'est quoi une DAO? Ce qu'on appelle en anglais un Decentralized Autonomous Organization, ou si on peut traduire Organisation autonome décentralisée. Donc, un DAO, on peut dire que c'est un système basé sur le blockchain qui permet aux personnes de se coordonner et de pouvoir se gouverner. Les membres qui font partie du DAO sont liés par des règles autogouvernables. Tout ceci dans un blockchain décentralisé, de façon indépendante d'un contrôle central. Ce système peut être géré de façon autonome grâce aux contrats intelligents qui sont disponibles sur le blockchain. Comment fonctionne un DAO? Eh bien, la base de ce système vient des contrats intelligents. Ces contrats, ils établissent les règles de l'organisation et ces contrats sont responsables de la trésorerie du groupe. Lorsque le contrat devient public sur le réseau Ethereum, les règles ne peuvent plus être modifiées. On peut les changer seulement qu'à la suite d'un vote de la communauté qui fait partie du DAO. Une fois le vote passé, il sera impossible à qui que ce soit de modifier ou de altérer le code. C'est pour ça qu'on dit en anglais « The code is law ». Le code, c'est la loi. À cause du vote aussi, eh bien, la trésorerie, l'argent qui est dans le projet, ne peut pas être dépensé sans l'approbation de la communauté. Tout ça parce qu'un DAO n'a pas besoin d'une décision centrale. Elle fonctionne selon les besoins du groupe. De plus, il faut savoir que les contrats intelligents ne peuvent pas être falsifiés ou altérés sur le réseau Ethereum. Vous ne pouvez pas faire des modifications sans l'approbation du DAO ainsi que du vote de la communauté. Maintenant, on va parler du dilemme principal agent. Eh bien, ce nouveau système a réglé ce problème-là, car ce système empêche quelqu'un de prendre le contrôle du DAO ou de l'influencer à son avantage. La seule façon qu'il peut faire ça, c'est dans des cas très rares de piratage du réseau. Comment faire partie d'un DAO? Eh bien, numéro 1, c'est à travers les tokens. Avec la possession de tokens et grâce au vote dans un DEX, vous pouvez faire partie des décisions qui peut prendre un DAO. Le token vous donne un droit de vote. Cette pratique, on la retrouve dans les grands projets décentralisés. Deuxième façon, c'est en possédant des actions. Un membre peut proposer de joindre un DAO en proposant des tokens en guise de contribution. Donc, ce système, on le retrouve surtout dans les clubs d'investissement ou les OSBL, organisations sans but lucratif. En résumé, en un mot, un DAO permet aux entités de s'autogouverner en s'appuyant sur le pouvoir du vote sans aucune intervention extérieure. C'est vraiment la preuve qu'une gouvernance décentralisée peut être possible. Merci d'avoir écouté cette capsule d'information. Ici Adrien, on se revoit très bientôt. Merci.